discussion commune le 443 rectifié quater. C'est Madame Tetuani qui va nous le présenter. Oui, merci Madame la Présidente, par solidarité pour mon collègue de Nouvelle-Calédonie. Alors, la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines prévue à l'article 14 devait permettre de prendre en considération la diversité des situations auxquelles les administrations sont confrontées. Cet amendement entend compléter cet article afin de préciser que les lignes directives de gestion qui fixeront notamment dans chaque administration les orientations générales en matière de mobilité devront prendre en compte les problématiques démographiques et les caractéristiques spécifiques des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et des agents qui en sont originaires. Il s'agit ici de s'assurer autant que possible du maintien sur ces territoires des personnes qui en sont originaires et qui le souhaitent, et du retour de celles et ceux ayant contraint ou ayant souhaité occuper des postes dans l'Hexagone ou à l'étranger qui aspirent désormais à servir leur collectivité d'origine. Madame la Présidente. Madame la sénatrice, l'amendement 90 rectifié, c'est Monsieur Antis qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cet amendement vise à ce que les lignes directrices de gestion prennent en compte les problématiques démographiques spécifiques des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et des agents qui en sont originaires. Dans ce contexte, cet amendement vise donc à veiller à ce que les politiques mises en place dans les 3 fonctions publiques prennent en considération les problématiques spécifiques à ces collectivités en s'assurant autant que possible du maintien sur ces territoires des personnes qui en sont originaires et qui le souhaitent et du retour de celles et ceux ayant été contraints ou ayant souhaité occuper des postes dans l'Hexagone ou à l'étranger qui aspirent désormais à servir leur collectivité d'origine. Merci. Merci. Madame le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur ces 2 amendements? Merci Madame la Présidente. Je vais donner un avis commun aux 2 amendements, puisque ces amendements, donc 443 et 90 rectifiés, visent à intégrer les problématiques démographiques spécifiques des collectivités d'outre-mer dans les lignes directrices de gestion établies par les ministères et les établissements publics de l'État pour l'amendement 443 et quelle que soit l'administration d'origine pour l'amendement 90. Ces préoccupations sont légitimes et ont un impact évident pour la carrière des agents d'origine ultramarine. Elles concernent surtout les lignes directrices de gestion en matière de mobilité pour lesquelles un décret en Conseil d'État est attendu. La question paraît donc devoir être résolue au niveau du décret, mais nous souhaitons quand même l'avis du gouvernement. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci Madame la Présidente. Le gouvernement va répondre favorablement à l'interpellation de Madame la rapporteure. Nous considérons qu'en l'état du texte, sur la question des mobilités et la prise en compte des différents territoires, les territoires d'outre-mer sont évidemment partie prenante de ceci. Le décret précisera les modalités spécifiques et donc nous pourrons ainsi répondre à votre interpellation, Madame la rapporteure, et satisfaire la demande des auteurs des amendements. Donc c'est une demande de retrait au bénéfice de ces explications ou à défaut un avis défavorable. Madame Tetuani, souhaitez-vous retirer cet amendement? Oui, merci Madame la Présidente. À cette heure aussi tardive, moi j'aime bien quand on me demande quelque chose, qu'on me promet aussi quelque chose à côté. Parce que quand on parle de décret, l'expérience me dit, et notre cher éminent président de la commission des lois ne se permettra pas ce soir de me contredire, entre les lois qui sont votées et les décrets qui doivent accompagner et qui doivent arriver à 20 heures d'avion chez nous, il faut multiplier, je crois, par 3 fois pour un décret qui doit arriver en Ardèche, n'est-ce pas, Monsieur le ministre? Alors, la question que je voudrais poser à Monsieur le ministre, j'entends depuis tout à l'heure de décret qui va confirmer tout ça, mais est-ce qu'on pourrait au moins avoir une date du décret, à quel moment exactement? Moi j'aime bien, on est à quelques mois des fêtes de Noël, à quelques mois du renouvellement des élections municipales. Ça serait bien aussi qu'on puisse annoncer à nos gens, vous savez, le nouveau ministre, il est bon, il est précis sur ces dates. À cette condition-là, on pourrait peut-être retirer nos amendements. Merci.
Monsieur le ministre, vous souhaitez répondre à Madame Tetuani? Merci, Madame la Présidente. Madame la sénatrice, la date de publication des décrets ne peut que dépendre de la date d'adoption du texte. L'ambition du gouvernement est que le texte soit adopté le plus rapidement possible, et cela tient beaucoup aux parlementaires. Ceci étant, nous espérons que le texte sera adopté avant la suspension estivale, et j'ai demandé aux différentes administrations centrales qui s'occuperont de l'application du texte de commencer à travailler pour que l'essentiel des dispositions soit applicable au 1er janvier 2020. Ce qui signifie que les décrets, dans le scénario que je décris, devraient être publiés entre le mois de septembre et le mois de novembre. Je ne peux pas être plus précis pour des raisons de consultation du Conseil d'État et de consultation des instances, ainsi qu'à ce stade d'indétermination de la date de promulgation et d'une éventuelle validation si ce texte devait être soumis à l'avis du Conseil constitutionnel. Sur la première partie de votre réflexion et la durée nécessaire pour acheminer les décrets jusque dans les territoires ultramarins par rapport à un département qui m'est cher, vous avez justement évoqué le seul département de métropole qui ne dispose ni d'aéroport, ni de gare voyageurs, ni d'autoroute. Je ne suis pas convaincu, sauf à ce qu'il rentre avec moi en voiture, que les décrets mettent plus de temps pour aller chez vous que chez moi. Mais je peux prendre un engagement qui dépend d'une invitation, c'est que je me charge personnellement de vous amener les décrets jusqu'à vous. Dans ces conditions, Madame Tetuani, vous retirez votre amendement? Oui, si on me prend avec les sentiments, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je tiens quand même à dire à Monsieur le ministre que je prends acte, enfin, la sénatrice de Polynésie française prend acte et écoute bien tout ce qui se dit dans cet hémicycle. Contrairement peut-être à certains, mais moi, je n'oublie jamais et j'écoute bien. C'est un retrait, alors merci. Monsieur Antiste, souhaitez-vous retirer votre amendement? Je rappelle que c'est un amendement de Catherine Conconne et je n'ai pas reçu mandat pour le faire. Alors je le maintiens et à l'épreuve du vote. Très bien, je vais mettre l'amendement numéro 90 avec 2 avis défavorables, qui est pour son adoption, qui est contre, il n'est pas adopté. Une discussion commune, le 443 rectifié quater. C'est Madame Billon qui va Madame Tetuani qui va nous le présenter. Oui, merci Madame la Présidente, par solidarité pour mon collègue de Nouvelle-Calédonie. Alors, la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines prévue à l'article 14 devait permettre de prendre en considération la diversité des situations auxquelles les administrations sont confrontées. Cet amendement entend compléter cet article afin de préciser que les lignes directives de gestion qui fixeront notamment dans chaque administration les orientations générales en matière de mobilité devront prendre en compte les problématiques démographiques et les caractéristiques spécifiques des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et des agents qui en sont originaires. Il s'agit ici de s'assurer autant que possible du maintien sur ces territoires des personnes qui en sont originaires et qui le souhaitent, et du retour de celles et ceux ayant contraint ou ayant souhaité occuper des postes dans l'Hexagone ou à l'étranger qui aspirent désormais à servir leur collectivité d'origine. Madame la Présidente. Madame la sénatrice, l'amendement 90 rectifié, c'est Monsieur Antiste qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente, Monsieur le ministre, chers collègues. Cet amendement vise à ce que les lignes directrices de gestion prennent en compte les problématiques démographiques spécifiques des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et des agents qui en sont originaires. Dans ce contexte, cet amendement vise donc à veiller à ce que les politiques mises en place dans les 3 fonctions publiques prennent en considération les problématiques spécifiques à ces collectivités en s'assurant autant que possible du maintien sur ces territoires des personnes qui en sont originaires et qui le souhaitent et du retour de celles et ceux ayant été contraints ou ayant souhaité occuper des postes dans l'Hexagone ou à l'étranger qui aspirent désormais à servir leur collectivité d'origine.
Merci. Madame le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements? Merci Madame la Présidente. Je vais donner un avis commun aux deux amendements, puisque ces amendements, donc 443 et 90 rectifiés, visent à intégrer les problématiques démographiques spécifiques des collectivités d'outre-mer dans les lignes directrices de gestion établies par les ministères et les établissements publics de l'État pour l'amendement 443 et quelle que soit l'administration d'origine pour l'amendement 90. Ces préoccupations sont légitimes et ont un impact évident pour la carrière des agents d'origine ultramarine. Elles concernent surtout les lignes directrices de gestion en matière de mobilité, pour lesquelles un décret en Conseil d'État est attendu. La question paraît donc devoir être résolue au niveau du décret, mais nous souhaitons quand même l'avis du Gouvernement. Monsieur le ministre, quel est l'avis du Gouvernement? Merci Madame la Présidente. Le Gouvernement va répondre favorablement à l'interpellation de Madame la rapporteure. Nous considérons qu'en l'état du texte sur la question des mobilités et la prise en compte des différents territoires, les territoires d'outre-mer sont évidemment partie prenante de ceci. Le décret précisera les modalités spécifiques et donc nous pourrons ainsi répondre à votre interpellation, Madame la rapporteure, et satisfaire la demande des auteurs des amendements. Donc c'est une demande de retrait au bénéfice de ces explications ou à défaut un avis défavorable. Madame Tetuani, souhaitez-vous retirer cet amendement? Oui, merci Madame la Présidente. À cette heure aussi tardive, moi j'aime bien quand on me demande quelque chose, qu'on me promet aussi quelque chose à côté. Parce que quand on parle de décret, l'expérience me dit, et notre cher éminent président de la commission des lois ne se permettra pas ce soir de me contredire, entre les lois qui sont votées et les décrets qui doivent accompagner et qui doivent arriver à 20 heures d'avion chez nous, il faut multiplier, je crois, par 3 fois pour un décret qui doit arriver en Ardèche, n'est-ce pas, Monsieur le ministre? Alors, la question que je voudrais poser à Monsieur le ministre, j'entends depuis tout à l'heure de décret qui va confirmer tout ça, mais est-ce qu'on pourrait au moins avoir une date du décret, à quel moment exactement? Moi j'aime bien, on est à quelques mois des fêtes de Noël, à quelques mois du renouvellement des élections municipales. Ça serait bien aussi qu'on puisse annoncer à nos gens, vous savez, le nouveau ministre, il est bon, il est précis sur ces dates. À cette condition-là, on pourrait peut-être retirer nos amendements. Merci. Monsieur le ministre, vous souhaitez répondre à Madame Tetuani? Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice, la date de publication des décrets ne peut que dépendre de la date d'adoption du texte. L'ambition du gouvernement est que le texte soit adopté le plus rapidement possible et cela tient beaucoup aux parlementaires. Ceci étant, nous espérons que le texte sera adopté avant la suspension estivale et j'ai demandé aux différentes administrations centrales qui s'occuperont de l'application du texte de commencer à travailler pour que l'essentiel des dispositions soit applicable au 1er janvier 2020. Ce qui signifie que les décrets, dans le scénario que je décris, devraient être publiés entre le mois de septembre et le mois de novembre. Je ne peux pas être plus précis pour des raisons de consultation du Conseil d'État et de consultation des instances, ainsi qu'à ce stade d'indétermination de la date de promulgation et d'une éventuelle validation si ce texte devait être soumis à l'avis du Conseil constitutionnel. Sur la première partie de votre réflexion et la durée nécessaire pour acheminer les décrets jusque dans les territoires ultramarins par rapport à un département qui m'est cher. Vous avez justement évoqué le seul département de métropole qui ne dispose ni d'aéroport, ni de gare voyageurs, ni d'autoroute. Je ne suis pas convaincu, sauf à ce qu'il rentre avec moi en voiture, que les décrets mettent plus de temps pour aller chez vous que chez moi. Mais je peux prendre un engagement qui dépend d'une invitation, c'est que je me charge personnellement de vous amener les décrets jusqu'à vous. Dans ces conditions, Madame Tetuani, vous retirez votre amendement? Oui, si on me prend avec les sentiments, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je tiens quand même à dire à Monsieur le ministre que je prends acte, enfin, la sénatrice de Polynésie française prend acte et écoute bien tout ce qui se dit dans cet hémicycle. Contrairement peut-être à certains, mais moi, je n'oublie jamais et j'écoute bien. C'est un retrait, alors merci. Monsieur Antiste, souhaitez-vous retirer votre amendement? Je rappelle que c'est un amendement
de Catherine Conconne et je n'ai pas reçu mandat pour le faire. Alors, je le maintiens et à l'épreuve du vote. Très bien, je vais mettre l'amendement numéro 90 avec 2 avis défavorables, qui est pour son adoption, qui est contre, il n'est pas adopté.